Nous reprenons notre séance ce matin en commençant par les travaux de la 4e commission et je donne la parole tout de suite à son président, M. Gauthier Caron-Thibault. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme il est d'usage, un petit compte-rendu des travaux de la 4e commission. Qui a commencé tout d'abord par un salut unanime de ses membres à sa nouvelle membre, à savoir Anne-Claire Boux, dont j'ai encore le plaisir de saluer l'élection en tant qu'adjointe à la maire de Paris en charge notamment de la santé. Pour cette 4e commission, j'avais demandé à Léa Filoche de bien vouloir nous faire un point sur l'état du sans-abrisme à Paris. Dans son intervention, elle n'a pu nous rappeler, nous signaler l'augmentation du nombre de signalements de familles avec enfants à la rue. Il y a actuellement 75 familles, ce qui représente 266 personnes à la rue, en plus par rapport à cet été. Il y a actuellement environ 1400 demandes non pourvues. Ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués lors de cette commission. Et parmi ces 1400 demandes, plus de 20% de familles monoparentales avec une mère enceinte ou un enfant en bas âge qui n'ont pas pu être pris en charge par le SAMU social. Tout ça non pas par manque de personnel, mais bien évidemment par manque de places d'hébergement ouvertes à Paris par l'État. L'intervention de Léa a permis de mettre également des chiffres sur ce que nous ressentons tous, à savoir le retour des campements à Barbès et à Stalingrad, représentant environ 11 820 personnes recensées sur ces lieux. Face à cela, froidement, nous devons constater la réalité des chiffres et donc de l'action ou de l'inaction du gouvernement, puisque les crédits d'hébergement ont diminué de 6% par rapport à l'année dernière. Fort généreusement, la Première ministre a annoncé un moratoire en 2004 sur la baisse du nombre de places en urgence dans le parc parisien, sachant qu'il a déjà été largement raboté en 2022 de 2000 places et que nous avons dû déplorer un refus de 3 projets d'hébergement proposés par Paris, ce qui aurait permis d'avoir 600 places supplémentaires. D'ailleurs, plusieurs vœux ont été déposés par les commissaires de la 4e comme mission lors de ce Conseil. Face à cela, nous avons pu également constater, dans le cadre de la présentation des actions par Léa, que Paris assumait une fois de plus pour pallier l'urgence, sauf que quand on pallie à l'urgence pour de l'urgence, ça devient à un moment donné compliqué. Ces 30 millions d'euros mis par la collectivité parisienne sur la lutte contre l'exclusion, avec 7 millions pour l'aide alimentaire, 4,8 millions pour des accueils de jour, 1 million pour les maraudes, 3 millions pour la prise en charge des personnes exilées et plusieurs délibérations seront encore sur ces sujets portés à l'ordre du jour de ce Conseil. Plusieurs échanges, Monsieur le maire, ont suivi cette présentation, notamment sur la prise en charge à la rue des personnes en situation de handicap psy ou mental, mais également le partage de la solidarité nationale à travers la solidarité nationale, de la situation problématique de l'hébergement à Paris. Nous avons tous rappelé notre regret de voir la bulle qui avait été constituée par Dominique Versini ne plus exister à Paris, alors qu'elle permettait d'avoir un accueil multifactoriel de ces personnes et qu'on voit bien qu'aujourd'hui le partage de la présence des personnes sans abri sur le territoire français bute sur le fait que ces personnes ne sont pas accompagnées une fois qu'elles sont relocalisées sur des territoires avec des places d'hébergement. Il faut un accompagnement poussé sur la santé, sur l'emploi, etc., etc. Suite à cette présentation, plusieurs délibérations ont été présentées par les adjoints de référence. Un certain nombre de vœux ont été déposés. Très peu ont été présentés en commission par les élus qui en ont été signataires. C'est à regretter, mais je suis sûr que mes honorables collègues auront à cœur de les présenter lors de ce Conseil. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la 4e commission.